Bonjour à tous. Il y a 3300 ans, Dieu nous a donné la Torah. Et avec la Torah, il nous a donné des fêtes. Entre autres, on a la fête de Pessah, de Pâques, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, la fête des cabanes. On est resté 40 ans dans le désert. Puis, après qu'on est rentré en terre d'Israël, 440 ans plus tard, le roi David et son fils, le roi Shlomo, ont construit le premier temple qui a été détruit au bout de 410 ans. Les Juifs sont partis à Bavel, en Babylone, en exil. Là-bas, ils étaient en Babylone et en Perse. Et l'histoire de Purim se passe justement à cette époque-là. Le roi Achashverosh, qui régnait sur le monde entier, avait un ministre qui s'appelait Haman, qui détestait le peuple juif et qui a décidé d'exterminer tous les juifs, hommes, femmes et enfants. À cette époque, il y avait Mordechai, qui était le rabbi de la génération, qui a rassemblé 22 000 enfants pour étudier la Torah avec eux. Il a renforcé le peuple juif pour faire Messirut Nefesh, pour être prêt à donner leur âme, quoi qu'il arrive. Et en effet, le peuple juif a tenu fort et personne n'a pensé se convertir. Haman avait fait son décret, c'était pendant le mois de Nissan. Et c'était pour exterminer le peuple juif le 13 Adar, uniquement 11 mois plus tard. Le peuple juif, pendant ce temps-là, avait une possibilité de se convertir. Mais personne, ce n'est pas monté à l'esprit de se convertir pour ne pas être sous ce décret. Et tout le monde était prêt à faire Messirut Nefesh, à faire le don de soi. Lorsqu'il y a eu la victoire, sans entrer dans les détails, mais finalement, que le 13 Adar, à la place qu'on va tuer les Juifs, c'est les Juifs qui vont tuer leurs ennemis, et c'est ce qui est arrivé. Le lendemain, le 14 Adar, ça a été fixé la fête de Purim, qu'on fête chaque année avec une très grande joie, à tel point que nos sages disent qu'il faut boire du vin à Purim, jusqu'à ne plus savoir faire la différence entre béni Mordechai et maudit Haman. Une joie qui est sans aucune limite. Aujourd'hui, voyons quelques détails sur la Megillah, sur Purim. Essayons de comprendre le sens profond de la fête de Purim. Dans toute la Megillah, le peuple juif est appelé Yehudim. Yehudim, on appelle ça des juifs, mais à la base, Yehudas, Yehudim, c'est un langage de Yehuda, ceux qui sont la tribu de Yehuda. Le peuple juif en général est appelé Israël, Yeshurun, Yaakov. Là, il est appelé Yehudim, de la tribu de Yehuda. On n'est pas de la tribu de Yehuda, on n'est pas tous de la tribu de Yehuda. Dans toute la Megillah, les juifs sont appelés Yehudim. Encore une chose, dans toute la Megillah, on ne retrouve pas le nom de Dieu. C'est très étonnant, comment on ne peut pas retrouver le nom de Dieu? Dans toute la Megillah, même quand on écrit sur un papier, on écrit quelque chose, on écrit Baruch Hashem, grâce à Dieu, par la grâce de Dieu. Toute une Megillah, toute l'histoire de la fête de Purim, sans le nom de Dieu. Dans la Megillah, il y a écrit, troisième chose, dans la Megillah, il y a écrit que ce que les Juifs vont toujours garder Purim. Et le Midrash, il apprend, en parlant des autres fêtes, il dit que tous les autres fêtes vont s'annuler lorsque Mashiach va venir, mais il dit, mais les jours de Purim vont pas s'annuler. Donc, en autre mot, les jours de Purim vont toujours rester. Alors, il faut comprendre pourquoi on dit que les autres fêtes vont s'annuler, ça c'est un. Et deuxièmement, il faut comprendre aussi pourquoi ces fêtes-là, spécialement Purim, va rester. Dans l'explication est la suivante. Chaque fête a sa particularité, chaque fête a un dévoilement divin qui vient avec. C'est-à-dire, une fête n'est pas seulement un moment dans lequel on est en train de fêter, commémorer quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais on est en train de revivre quelque chose. Et pas juste revivre quelque chose que nous vivons, mais aussi un dévoilement divin qui se dévoile à cette fête. Et chaque fête a sa particularité. Par exemple, si on va parler de trois fêtes, donc de Pessah, Shavuot et Sukkot, il est écrit que ces trois fêtes-là correspondent aux trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, son attribut, c'est l'attribut de bonté. Yitzhak, c'est l'attribut de rigueur. Yaakov, c'est l'attribut de rachamim, de miséricorde. Ça veut dire que chaque fête a un dévoilement divin qui est lié plutôt avec la bonté, plutôt avec la rigueur, plutôt avec la miséricorde. Mais chaque fête a sa particularité, son dévoilement divin qui est lié, qui est limité à la bonté, qui est limité à la rigueur, qui est limité à l'harmonie ou la miséricorde, comme on veut l'appeler. Mais c'est quelque chose qui est limité. Et vu que constamment, c'est des choses qui sont limitées, donc c'est vrai que pendant la fête, on va se réjouir aussi. Mais c'est une joie qui sera limitée. Il sera limitée en fonction, c'est quoi cette fête-là, qu'est-ce qu'elle représente. Et en effet, c'est vrai qu'il faut se réjouir pendant la fête. Tu vas te réjouir. Mais pourtant, bien qu'on se réjouit, il y a écrit qu'il y avait des policiers qui étaient envoyés par le tribunal pour voir que la joie ne va pas déborder, on va pas mal se comporter. Par contre,
la fête de Purim, c'est une joie qui est limitée. Pourquoi? Parce que les Juifs sont sortis de leurs limites. C'était pas juste le Juif n'a pas donné une partie de lui-même. Il dit, bon, ok, je vais me donner dans ce détail-là. Les Juifs se sont entièrement donnés à Dieu. Ils ont fait Messirut Nefesh. Ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu. Ils ont dit, hors de question, on va pas se convertir, on va rien, on va pas laisser une seule chose de côté. Et ils ont rassemblé des communautés entières, publiquement, pour étudier la Torah, alors que c'était dangereux à cette époque-là. Et ils ne sont pas impressionnés. Ils l'ont fait. Ils sont entièrement donnés à Dieu. Et comme eux, ils sont sortis totalement d'eux-mêmes. Ils ont fait Messirut Nefesh. C'est le don de soi. C'est la raison pour laquelle, de retour, qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu n'a pas donné un dévoilement divin de bonté, de rigueur ou de miséricorde. Dieu, il s'est entièrement donné à eux. Donc c'est pas juste un niveau de divinité qui s'est dévoilé au peuple juif. C'est Dieu qui s'est dévoilé au peuple juif. Et Dieu qui s'est dévoilé de manière tout naturelle, sans casser les règles de la nature. Si vous voyez l'histoire de la Megillah, l'histoire qui s'est passée sur environ 7 ans, 9 ans. Achashverosh, il a tué la première femme, il s'est marié avec une deuxième, elle était juive, Mordechai, comme par hasard, était ministre. Quelqu'un sur place, il était là-bas dans l'histoire, il n'aurait pas pensé ici qu'il y a un lien entre toutes ces choses-là. C'est après qu'on voit comment c'était miraculeux que tout s'est passé d'une telle manière. Mais il n'y avait rien de spécial. Mais justement, dans ces choses qui n'y a rien de spécial, c'est là où que Dieu se trouve dans toute son essence. Il n'a pas brisé les règles de la nature. La nature, elle est restée comme elle est. Elle a reçu le plus haut niveau de divinité, les plus grandes choses, de manière naturelle. Donc à Purim, ce qui se dévoile, ce qu'on appelle en hébreu, c'est Atzmut. C'est l'essence de Dieu qui se dévoile le jour de Purim. Pourquoi? Parce que les Juifs ont donné leur Etzem. Les Juifs ont donné toute leur essence. Basé sur ça, on va comprendre pourquoi dans toute la Megillah, les Juifs sont appelés Yehudim. Yehudim, ça vient du langage de Hoda, de remerciement, d'avouer, de soumission, d'être donné à Dieu. Et ça, c'était la particularité des Juifs à la fête de Purim. Pas qu'ils sont Israël, l'iroche, la tête, la compréhension. C'est sûr, il faut avoir la compréhension, et c'est sûr qu'il faut avoir des sentiments. Et dans ça, il y a des différences entre un Juif et un autre Juif. Il y a différents niveaux, chacun à son niveau. Mais en ce qui concerne cette soumission, ce fait de se donner à Dieu, l'essence, quand on dit l'âme de chacun, c'est exactement la même chose. Chacun y a une âme qui le fait vivre. Après, les compréhensions, les sentiments, c'est des qualités. Mais dans l'âme, tout le monde est égal. Et justement, cette âme divine du Juif qui s'est liée entièrement à Dieu, qui s'est entièrement donnée à Dieu, ça c'est le Etzem, c'est l'essence du Juif dans lequel il n'y a pas de différence. Et Hoda'a, comme le sage dit, tout celui qui est modé, il l'avoue que l'existence de Dieu, et il est kofer, il nie l'Avodazara, l'idolâtrie, il est appelé Yehudi. Et comme ça, c'était la particularité des Juifs à cette époque-là, c'est pour ça que dans la Megillah, ils sont appelés Yehudim. Basé sur ça, on comprend, c'est notre deuxième question. Pourquoi dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu? Un nom, c'est pas l'essence. Par exemple, si je m'appelle Menachem, c'est pour quand quelqu'un veut m'appeler, il va m'appeler Menachem. Mais moi-même, j'ai pas besoin de Menachem, en tout cas comme ça je pense, comme ça il y a écrit. Tu t'appelles, c'est pour l'autre que l'autre va t'appeler. Mais toi, t'as pas besoin. Toi, tu es ce que tu es au-delà de tous les noms. Les noms, c'est juste une extension de la personne, entre guillemets. Donc, à Purim, c'est pas un nom de Dieu qui s'est dévoilé. C'est Dieu lui-même. Il s'est dévoilé dans les choses les plus naturelles, les plus ordinaires, comme on voit dans l'histoire. C'est des choses très simples qui sont arrivées, mais au final, quand on met tous les morceaux du puzzle, on voit que c'est un grand miracle, quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Dieu. C'est au-delà du nom de Dieu. C'est l'essence de Dieu qui s'est dévoilée. Basé sur ça, on va comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire que lorsque Mashiach va venir, les fêtes vont s'annuler et que la fête de Purim ne va pas s'annuler. Quand on dit que les fêtes vont s'annuler, Dieu en préserve de penser qu'on ne va pas faire Pessah, Shavuot ou Sukkot. Tout va rester. La Torah est éternelle, la Torah est inchangeable et les mitzvot et commandements de Dieu sont infinis, sont éternels, de la même manière que Dieu est éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas faire Pessah, Shavuot et Sukkot? Ça veut dire que le dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach va venir sera tellement grand que ces fêtes-là, on ne va pas ressentir la particularité. Comme si on allumait une bougie lorsqu'il y a du soleil. La bougie, elle est là. Mais c'est rien du tout à côté du soleil. On est en plein après-midi, il y a un grand soleil, tu allumes ta bougie. Ok, la bougie, elle est là. Mais par rapport au soleil, c'est rien du tout. Donc par rapport au dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, Dieu va se révéler. Qu'est-ce qui va se révéler? C'est l'essence de Dieu qui va se révéler. À ce moment-là, les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, qui représentent les attributs de Dieu, donc le Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur, la miséricorde, eh bien, vont pas être ressenties comme c'est à la fête, comme quand il y a un si grand dévoilement, comme le soleil, quand il est là et qu'on ne voit pas ce qu'il y a de particulier dans la bougie. Mais il y aura encore ces fêtes. Donc concrètement, ces fêtes-là vont encore exister. Par rapport au grand dévoilement divin,
on va pas ressentir cette particularité. Si on veut prendre ça dans un sens plus simple, pas dans le sens spirituel des choses, aujourd'hui, la fête de Yom Tov, on a une grande joie, dans le sens simple encore une fois, c'est parce que on travaille toute la semaine, quand ça arrive Yom Tov, on est calme, on est tranquille, on est joyeux. Lorsque Mashiach va venir, cette calme, cette tranquillité sera pendant tout le temps. Donc lorsqu'il y aura la fête, on ne va pas ressentir tellement cette particularité. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial d'être calme et d'être joyeux? Mais repartons sur le plan spirituel, que en ce qui concerne la fête de Purim, ça c'est le dévoilement de l'essence de Dieu qui correspond à cette ère messianique dans laquelle il y aura le dévoilement de l'essence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que la joie de Purim, c'est une joie qui est illimitée, ad Eloyada, jusqu'à ce que la personne ne va pas savoir, au-delà du rationnel, entre béni Mordechai et maudit Haman. Alors, la question qui se pose dans ces cas-là, si lorsque Mashiach va venir, il y aura le dévoilement de l'essence de Dieu, quelle est la particularité de Purim? Purim, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu, mais quand Mashiach va venir, il y aura toujours ça. Alors, qu'est-ce qu'on va fêter de spécial? Alors, Rabbi explique que c'est vrai qu'il y aura le dévoilement de l'essence de Dieu lorsque Mashiach va venir. Mais, quelles vont être nos capacités de le recevoir? Alors, le prophète, il dit que lorsque Mashiach va venir, Bipriyavo, on va pleurer. Alors, c'est des pleurs de joie, c'est pas des pleurs négatives, c'est des pleurs de joie. Mais d'où viennent les pleurs? C'est lorsqu'il y a quelque chose que tu peux pas supporter dans ton cerveau, que ça déborde ton cerveau, ça fait pleurer. Alors, sur le plan spirituel, ça veut dire, symbolise que lorsque Mashiach va venir, il y aura un grand dévoilement divin. Mais ce grand dévoilement divin, il sera tellement fort, qu'il sera au-delà de nous, ça va nous dépasser. On n'aura pas les réceptacles pour tout saisir. Et justement, lorsqu'arrivera la fête de Purim, ça sera une date qui sera marquée, parce que Purim, il y a Mishte ve Simcha, il y a un festin, il y a de la joie. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a la joie, les choses s'élargissent, les réceptacles s'élargissent, on pourra recevoir un dévoilement divin qui a un niveau encore plus haut à la fête de Purim. Pour conclure, avec un enseignement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? De la même manière qu'à l'époque, Mordechai, il a éveillé les Juifs avec Messirut Nefesh, le don de soi. Mordechai s'occupait des enfants et il a étudié avec eux alors que Mordechai c'était le chef du Sanhedrin, le chef du grand tribunal. Il aurait pu avoir affaire avec des sujets talmudiques très profonds, etc. Il s'occupait des choses simples, étudier la Torah avec des enfants. Et il s'est occupé des choses simples, éveiller le Messirut Nefesh, éveiller la Emouna, la foi qui existe dans chaque Juif. Il aurait pu faire a priori des choses plus importantes. Et pourtant il a fait ça et c'est ça qui a amené la délivrance. De la même manière à notre époque. Nous aussi, chacun de nous, bien sûr qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre, qu'il faut ressentir, mais il ne faut pas oublier les choses qui sont simples. Déjà dans l'action, que ce soit avoir affaire aussi avec d'autres personnes qui nous ont l'air simples, ou faire des choses simples qui sont avec eux. On peut penser on va faire des choses qui sont plus hautes. On te dit non, tu veux amener Mashiach, tu veux amener la délivrance, c'est pas avec les choses qui brillent, etc. C'est bien qu'ils sont aussi importants, mais c'est un dévoilement, l'essence, des choses qui s'expriment dans les choses simples. Que ce soit dans les choses simples à nous-mêmes lorsqu'on fait une action, que ce soit avec des gens qui sont simples, ou avec des enfants en âge, ou des enfants qui sont peut-être 40 ou 50 ans, mais ils sont des enfants spirituellement, prendre de notre temps à Purim, va lui donner un Mishloach Manot, un petit paquet de aliments pour que lui aussi il va faire la mitzvah, le commandement de Purim, que lui aussi il va écouter la Megillah qu'il faut à Purim, qui va mettre il va donner 2 pièces à 2 pauvres, qui va faire le festin, invite chez toi, c'est des choses qui sont simples. Mais c'est ces petites choses-là que tu vas faire. Et pas juste que tu vas les faire, mais tu vas les faire avec joie. Eh bien, par cela, on aura la délivrance très prochainement avec la venue de Mashiach, un joyeux Purim. Et n'oubliez pas donc d'écouter la Megillah. Et si vous ne savez pas où, rapprochez-vous du Bet Chabad local à côté de chez vous, de donner Mishloach Manot 2 aliments à un autre, un homme à un homme, une femme à une femme, et donner 2 pièces à 2 pauvres, et faire un grand festin de Purim en espérant que le festin de cette année sera avec la venue de Mashiach, now! T'arrives à éteindre Mouchka? Ça t'arrive?